Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bienvenue encore une fois avec nous sur Ligne, et aujourd'hui nous allons parler donc de la Bible en 10 minutes, notre série donc auquel nous avons pu entamer en nous parlant de Dieu, et maintenant nous allons parler de Jésus-Christ. En 10 minutes, j'aimerais vous apporter les preuves bibliques des caractéristiques de qui est Jésus-Christ dans la Bible. La Bible nous dit qu'il y a un seul Seigneur. Ce Seigneur se révèle à être Jésus-Christ qui, dans 1 Corinthiens 8, verset 6, nous est dit « Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. » La Bible nous dit aussi que ce seul Seigneur, Jésus-Christ, est aussi le Fils du Dieu vivant. Dans Jean 20, verset 31, on nous dit « En ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. » La Bible nous révèle aussi qu'il est non seulement le Fils de Dieu, mais qu'étant le Fils de Dieu, il fut engendré du Père. Dans Psaume 2, verset 7, on peut y lire « Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » La Bible aussi nous dit qu'il fut le moyen par lequel toute chose fut créée, mais aussi que c'est par le moyen auquel toute chose subsiste en fait. Dans Colossiens 1, versets 16 et 17, on peut y lire « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. » La Bible nous dit qu'il prend la nature humaine, celle de la postérité d'Abraham, pour notre rédemption. Dans Hébreux 2, versets 16 et 17, on peut y lire « Car assurément, il n'a pas secouru les anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour expier les péchés du peuple. » La Bible nous dit aussi qu'il a expérimenté la vie humaine. Dans Jean 1, verset 14, on peut y lire « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Ou on pourrait changer celle du Fils engendré venu du Père selon la version originale. La Bible nous dit aussi qu'il est plein de grâce et de vérité. Dans Jean 1, verset 14, le même passage que nous venons de lire, on peut y lire « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » La Bible nous dit aussi qu'il a vécu notre exemple. Dans 1 Pierre 2, verset 21, on peut y lire « Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Exactement. Il nous a laissé un exemple. Un exemple, c'est quelque chose auquel on peut s'identifier, qu'on peut se rattacher, qu'on peut contempler. Et la Bible va plus loin en nous disant qu'il mourut étant notre sacrifice. Il est mort pour que notre sacrifice puisse être le sien. Dans Ésaïe 53, verset 8, on nous dit « Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation. Et qui dira sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour le péché de mon peuple. » Mais la Bible nous dit aussi qu'il fut ressuscité pour notre justification. Dans Actes 17, versets 30 et 31, on peut lire « Mais Dieu ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se convertissent, parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice, par l'homme qu'il a établi, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » La Bible nous dit qu'il monta au ciel pour être notre seul médiateur dans le sanctuaire céleste.
Dans Hébreux 8, versets 1 et 2, on peut y lire. Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Et par ce fait-là, la Bible nous démontre aussi qu'il a assuré le pardon et la rémission des péchés par son sang aux repentants. Dans Hébreux 9, verset 12, on peut y lire « Il est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » En fait, la Bible aussi nous dit, pour aller plus loin dans ce sens, nous dit qu'étant notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur comme nous venons de voir, il est aussi le type du sanctuaire terrestre, où un jour des expiations était fait chaque année. Il l'a fait une fois pour toutes, avant d'entrer et d'obtenir son trône en tant que roi. Voici ce que nous dit Hébreux 9, versets 6 et 7 à ce sujet. Or, ces choses étant ainsi disposées, le sacrificateur entre bien continuellement dans le premier tabernacle et accomplisse le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'année. Non, sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et la Bible nous termine en nous parlant de Jésus en ce sens, auquel elle nous dit qu'il s'assiera sur son trône en tant que roi lors de son second retour. Dans Matthieu 25, verset 31, on peut y lire « Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Je pense que nous venons de voir plusieurs preuves qui nous démontrent qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, et on voit vraiment que Jésus-Christ est en ce moment en train d'exécuter son œuvre dans le sanctuaire pour nous, chacun d'entre nous, et non pas seulement une œuvre d'intercession, mais une œuvre aussi de sacrificature auquel il viendra en fait établir le jugement que Dieu a remis en place. Et ça, bien sûr, nous allons en parler dans les prochaines fois de cette série qui s'annonce être une révélation donc des vérités doctrinales, des principes bibliques auxquels la Bible veut qu'on adhère pour que nous puissions avoir une bonne conception de tout ce qui se passe et surtout une bonne conception de notre salut en Jésus-Christ. Que nous puissions donc être éclairés par la gloire de Jésus-Christ et nous allons revenir bien sûr dans le futur sur l'aspect du sanctuaire. Et donc, je vous souhaite bonne journée, que Dieu vous bénisse et Amen.